Faisons vivre les libertés associatives, faisons vivre les associations. Je suis Frédérique Frinder, je suis la déléguée générale du mouvement associatif. Le monde associatif a bien sûr beaucoup évolué au cours de ces 120 dernières années, depuis la loi 1901. Il a évolué en même temps que la société elle-même. Pour faire très court, l'après-guerre a marqué le début de la structuration du monde associatif tel qu'on le connaît un peu aujourd'hui, qui s'est développé et structuré en regard du développement de l'État social qui s'est construit à peu près à la même période. Et puis dans les années 80, on a vu un fort développement de l'emploi dans le monde associatif. Aujourd'hui, c'est 10% de l'emploi privé dans les associations, même s'il faut le souligner, 85% des associations restent entièrement animées par des bénévoles. Voilà quelques points marquants, même si évidemment l'histoire associative de ces 120 dernières années est beaucoup plus riche que ça et très très intéressante à découvrir. L'une des spécificités du secteur associatif, du monde associatif, est sans doute sa très grande vitalité. Cette vitalité, elle est permise par la grande liberté qu'offre la loi 1901, peu de formalisme, une grande facilité de création des associations qui permet de répondre à l'envie d'engagement des citoyens, à l'envie d'agir ensemble. C'est à peu près 70 000 associations qui se créent tous les ans en France. C'est considérable et ça montre toute la vitalité et l'envie d'engagement. Et une autre des spécificités, c'est sans doute aussi la structuration de ces acteurs associatifs, puisqu'à peu près une association sur deux en France est rattachée à un réseau, une union, une fédération, un mouvement. C'est révélateur aussi de l'envie de ces associations, au-delà de l'action qu'elles mènent sur le terrain, d'avoir une action plus large au sein d'un réseau et d'agir ensemble au service de l'intérêt général. L'un des enjeux pour les associations, c'est sans doute de penser leur place dans une société en pleine transformation, penser leur place à côté de l'État, des pouvoirs publics dont le rôle change, à côté aussi des entreprises qui se sentent de plus en plus responsables, on va dire, de leur environnement et pour lesquelles les associations peuvent être des aiguillons dans ces transformations. Donc c'est un enjeu majeur, les associations ont un rôle considérable à jouer dans ces transformations sociétales et il faut qu'elles soient fortes de leur spécificité et qu'elles pensent ce rôle. L'autre enjeu, c'est évidemment d'être en permanence en adaptation de leurs pratiques, de leur mode d'action, de leur façon d'agir pour répondre aux attentes des citoyens. Mais d'une certaine façon, c'est ce qu'elles font en permanence, puisque les associations, ce sont avant tout les citoyens qui les composent et qui évidemment sont le reflet de la société. Donc le message essentiel, c'est faisons vivre les libertés associatives, faisons vivre les associations partout sur les territoires, car elles sont une des solutions pour répondre aux défis auxquels nous faisons face.